Welcome students, parents, teachers, and curious minds of all kinds. I'm your teacher, Mr. In the Clear, and welcome today to our segment Vocabulary Mastery, la maîtrise du vocabulaire anglais pas à pas. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la définition et la description des phrasal verbs. J'ai créé la présente vidéo sur les phrasal verbs en me basant sur les recherches de Lila Davenport aux éditions Ellipse. Je tenais donc à la remercier énormément pour toutes ses recherches et son travail sur le sujet. Cette vidéo explicative se fera d'ailleurs en français. Alors ouvrez bien vos oreilles, vos esprits, vos cahiers et commençons la leçon. Série 1, Phrasal Verbs. Épisode 1, What are phrasal verbs? Étape 1, définition. The phrasal verbs, ou verbes à particules, font partie de la catégorie des verbes complexes. En effet, ils sont composés d'un verbe simple et d'une particule adverbiale invariable, ce qui veut dire qu'elle ne change jamais, et qui précise ou modifie le sens du verbe. Chaque particule a d'ailleurs son propre sens. Exemple, on oppose souvent les verbes à particules utilisés dans la langue de tous les jours, d'origine anglophone, aux verbes simples d'origine latine, qui sont quant à eux utilisés de préférence dans la langue écrite. Les deux usages existent. Chaque verbe à particules dispose d'un équivalent verbal à la forme simple. Par exemple, la langue anglaise donne le choix entre give up et son équivalent abandon, blow up ou son équivalent explode, ou encore put off et son équivalent to repel. Étape 2, les difficultés d'apprentissage. Plusieurs raisons peuvent expliquer les difficultés de compréhension et d'expression relatives aux phrasal verbs. Premièrement, ils sont une confusion pour les francophones puisqu'ils ne possèdent aucune construction identique dans leur langue maternelle. 2. Il n'est pas toujours possible de deviner le sens des phrasal verbs. Dans certains cas, la particule adverbiale ne modifie pas du tout le sens du verbe et donne le sens d'une redondance ou d'une répétition inutile. Par exemple, le verbe lift up. Le verbe lift signifie soulever et la particule up donne également une indication de hauteur. Elle n'est donc pas ici utile. De plus, le sens du verbe à particule est très souvent très éloigné du sens du verbe seul. Exemple avec la différence de to carry, signifiant porter, et carry on, signifiant continuer. 3. On rencontre également la même difficulté lorsqu'on essaie de se baser sur la particule qui est liée au verbe simple, afin de deviner le sens du verbe à particule à part entière. Par exemple, le rapport entre le sens de la particule adverbiale up, qui signifie en haut, et le sens du verbe à particule put somebody up, qui veut dire héberger quelqu'un, est loin d'être évident. 4. La polysémie de certains verbes à particules, soit leur propriété à présenter différents sens, peut également devenir un problème de poids pour l'apprenant. Enfin, numéro 5, il ne faut pas mélanger les verbes à particules avec les verbes prépositionnels. Ce sont deux types de verbes complexes dont le sens se ressemble en surface, mais dont la structure changera grandement dans la phrase. Par exemple, dans la phrase suivante, Don't let me bother you, carry on est un verbe à particules. Et dans la phrase Put the groceries on the table please, on est une marque de verbe prépositionné. On est ici une préposition qui introduit un complément, pas une partie du verbe à part entière. Ce n'est donc pas un verbe à particules. Étape 3, comment éviter les difficultés? Il est important d'être critique et réfléchi afin de ne pas se tromper dans l'usage des verbes à particules. Voici d'ailleurs quelques conseils pour éviter les difficultés. 1. Connaître le sens général des particules adverbiales les plus utilisées permettra de résoudre un bon nombre de problèmes liés à la compréhension. La particule on, par exemple, a pour sens général le mouvement vers une surface, qui présente une certaine continuité. Deux exemples de phrasal verbs avec la particule on seraient turn on, soit allumer, ou keep on, soit continuer. Autre exemple de particule, la particule off a pour sens général la séparation. Un exemple de verbe à particule avec off serait donc to call off, allumer. Ensuite, savoir différencier les verbes à particules des verbes prépositionnels pourrait également s'avérer très utile. Comme dit précédemment, la particule adverbiale fait partie intégrante du verbe. Elle ne dépend pas de l'existence d'un complément comme ça a été le cas dans le deuxième exemple de phrase, ce qui a fait de ce deuxième exemple un verbe prépositionnel et le premier exemple un verbe à particules. Mon conseil personnel en tant que professeur de la langue, mais également en tant qu'ancien apprenant de l'anglais, c'est de vous immerger à fond dans la culture. Lisez des livres en anglais, regardez des films en VO, sous-titrés VO, écoutez des chansons en anglais, des audiobooks en anglais. Plus vous ferez cela, et plus vite vous apprendrez les spécificités des verbes à particules dans des contextes spécifiques. Je n'ai moi-même jamais appris par cœur ces verbes. Mais c'est en les voyant être utilisés dans des contextes réels avec mes amis canadiens et américains que ma mémoire contextuelle les a emmagasinés sans que je ne m'en rende vraiment compte. Ce qui me permet de les ressortir automatiquement lorsque le contexte que je rencontre le demande. Et voilà pour l'explication des verbes à particules. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Les prochaines vidéos de cette série auront pour but de vous faire découvrir différents verbes à particules, chaque vidéo se concentrant sur une base verbale précise
et son sens altéré par différentes particules adverbiales. For now, this is Mr. Unclear. I was your teacher. I hope to see you all next class. In the meantime, enjoy your break and rock your English on. Bye-bye.